RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chères auditrices, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien ce jeudi 14 octobre. Vous pouvez retrouver l'émission en ce moment même en live sur Facebook, en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, c'est un honneur de recevoir au sein des Masquetons Madame Julie Gégère, coordinatrice des services aux familles au sein de l'association UDAF à Nancy. L'UDAF qui est l'Union départementale des associations familiales. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au sein des Masquetons. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais très bien, je vous remercie. Merci à vous de nous recevoir, de nous avoir invités. Je suis très enchantée d'être parmi vous. On est très enchantés également. Alors, vous pouvez retrouver le site UDAF 50. Vous pouvez retrouver des informations sur UDAF sur le site udaf54.com et sur Facebook sur UDAF 54 également. Oui. Alors, l'UDAF est une association qui rassemble, qui unit les familles, mais comment est née l'idée aussi de créer l'association ? Alors, c'est après-guerre, en 1945, il y a des UDAF qui ont été créés dans chaque département. Mmh. Et donc, c'est l'Union des associations familiales, unies pour les familles. Et donc, on représente les familles du département de Meurthe-et-Moselle et on œuvre pour leur bien-être. On propose un certain nombre de services pour justement ces familles. Donc, il y a une UDAF par département en France. Et donc, je représente l'UDAF 54. Et pour les auditeurs RCN qui nous écoutent, comment fait-on pour rejoindre l'association ? Alors, il y a un numéro vert qui a été créé. Vous avez besoin d'un service, donc parce qu'on propose différents services et l'association c'est une association privée qui est à but non lucratif. Et donc après je vous détaillerai plus en détail les services qu'on fait. Bien sûr. Et à ce jour, en 2021, l'UDAF est une association qui compte combien de membres environ ? Alors, on a à peu près 70 salariés à l'UDAF et on a toutes les associations adhérentes. Donc, on a à peu près 200 associations adhérentes pour justement œuvrer dans le même intérêt que nous. Alors maintenant, on va parler de vos modes d'action à proprement parler. On détaillera un peu plus les services que vous proposez plus tard. Mais comment agissez-vous vraiment à destination des familles globalement ? Alors, on défend l'intérêt des familles, on les aide dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc, ils ont une difficulté budgétaire, on peut intervenir. Défense du consommateur, on peut aussi les renseigner. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout public. Donc, pour des renseignements, pour une orientation, et c'est gratuit. Et ça concerne toutes les familles ? Toutes les familles, oui. Toutes les familles du département, donc que ce soit une personne seule, une famille monoparentale, un couple, voilà, c'est pour tout public. Alors vous êtes coordinatrice des services aux familles. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire plus exactement et quelles sont vos fonctions au sein de l'association ? Alors en fait, ça fait 2 ans qu'on a développé vraiment des nouveaux services. Parce que c'est vrai que l'UDAF 54 est connu pour 80% de l'activité, c'est des mesures de protection, des tutelles, des curatelles, mais on se diversifie et on se fait connaître autrement parce que on reprend notre place finalement qui a été perdue à un certain moment de service aux familles. Donc là, moi je suis coordinatrice, donc je m'occupe du développement de tous les nouveaux services qui peuvent intéresser les familles, la population, et on travaille avec les partenaires qui aussi font de l'accompagnement comme nous, de l'accompagnement social. Alors vous dites que vous contribuez au développement des nouveaux services, mais quant aux autres membres, quel rôle ont-ils et comment vous répartissez les tâches au sein de l'association ?
Eh ben, on a des conseillères, des conseillères qui sont formées, des travailleurs sociaux qui donc il y a des services, il y a différents services. Il y a le service tutelle curatelle, il y a le service social avec des mesures plus d'aide à la gestion du budget familial, et il y a le service aux familles dont moi je chapeaute le service aux familles pour vraiment proposer tout conseil. La personne peut nous appeler pour une problématique logement ou toute une problématique parentale dans l'axe parentalité. Et ben, on pourra la conseiller ou l'orienter vers les personnes qui sont compétentes. Alors vous disiez juste au début que l'UDAF a été créé à une période d'après-guerre en 1945. Comment pensez-vous que l'association a évolué depuis cette période, et est-ce que vous pensez que c'est une association qui a évolué aussi avec son temps ? Oui, depuis 2 ans justement, là on s'associe avec les autres UDAF de France par le biais de l'UNAF au niveau national qui est basé à Paris, et donc on se réunit régulièrement dans l'année pour échanger sur les projets futurs, les projets à développer pour aider au mieux les personnes dans le besoin, quoi. Et après sa création en 45, dans les années 70 aussi, l'UDAF reçoit un agrément pour exercer la fonction de tuteur aux prestations sociales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste, cet agrément ? Oui, alors le tuteur aux prestations sociales, donc maintenant ça a changé, c'est plus cette appellation, c'est délégué aux prestations familiales. Donc en fait, c'est des personnes qui sont qui peuvent avoir une difficulté dans la gestion de leur budget. Nous, on est mandaté par le juge des enfants et on intervient dans la famille pour leur apprendre qu'est-ce qu'un budget, comment on fait, quoi, comment ça se passe le budget, et puis avec des termes simples. Et c'est vrai que il y a tout un accompagnement qui est fait, qui peut durer de 1 an jusqu'à la majorité des enfants. Et on va parler maintenant des services que vous proposez. Vous proposez de nombreux services comme l'accompagnement social lié au logement, qui a pour but de permettre l'accès à un logement ou le maintien dans les lieux et garantir une insertion qui est durable des personnes concernées dans leur habitat. Oui, on a une convention avec Action Logement. Action Logement, donc toutes les personnes qui cotisent pour le 1% logement, donc qui sont salariés, intérimaires, au chômage aussi depuis moins d'1 an, nous on peut les accompagner vraiment dans leur parcours lié au logement. Donc si le logement n'est pas adapté à leur situation budgétaire ou même à leur situation familiale, on va les accompagner à rechercher un logement. On travaille avec les bailleurs sociaux de Nancy. Nancy et puis même tout le département. Et donc on accompagne la personne de 6 mois jusque 24 mois, ça peut aller. Donc on la rencontre tous les mois, on fait le point avec elle sur quels sont ses projets, et puis on l'aide pour que ces projets aboutissent. Et vous avez aussi un service délégué aux prestations sociales avec le service qui exerce des mesures décidées par le juge des enfants ? Oui, donc le service social, où là, c'est le juge des enfants qui... Donc on a une ordonnance, on intervient sous mandat judiciaire, et on peut, comme je vous dis, ça peut aller tant que les personnes ont des droits aux prestations familiales, nous on peut intervenir. Et ça va de la naissance de l'enfant jusqu'à sa majorité si besoin. C'est vrai que c'est une mesure contrainte qui est judiciaire, mais on essaye de trouver l'adhésion de la personne, parce que même si c'est une mesure judiciaire, nous, notre objectif, ça va être de trouver des solutions et d'accompagner la personne au mieux sans la frustrer, parce que ça reste quand même, par les budgets, ça reste quand même un terme assez tabou encore pour certaines personnes. Alors on est toujours sur RCN en compagnie de Julie Gégère, coordinatrice des services aux familles au sein de l'association UDAF. Et on écoute maintenant I Look at You with Feelings de l'artiste Antoine Bodson.
Et c'est toujours un plaisir de recevoir Madame Julie Gégère, coordinatrice des services aux familles au sein de l'association UDAF. Alors nous parlions juste avant des différents services que propose l'association UDAF. Nous parlerons un peu plus tard des nouveaux services que vous proposez également. Moi je me demandais, est-ce que en tant qu'association, vous avez reçu aussi des témoignages de personnes qui, à travers vos actes, les ont vraiment aidés? Oui, on a des retours après un accompagnement de certaines personnes qui on fait remplir même un petit questionnaire après notre intervention, un questionnaire de satisfaction sur qu'est-ce que ça leur a apporté d'être accompagné par l'UDAF 54 dans telle ou telle problématique. Après, ça dépend, c'est au cas par cas de la situation. Et il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin des aides que vous proposez également. C'est vraiment quelque chose de vital pour certaines personnes. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a des droits, que des personnes ont des droits et ne mobilisent pas forcément les droits qu'ils peuvent prétendre. Donc nous, vraiment, de par notre formation de technicien, de travailleur social, on va pouvoir regarder si tous les droits sont ouverts et leur faire bénéficier de ce qu'ils ont droit finalement. Alors vous proposez également des nouveaux services comme l'aide aux aidants ou l'aide à la parentalité. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer en quoi ça consiste, ces nouveaux services? Alors l'aide aux aidants, donc on est en partenariat avec l'Association française des aidants. Donc l'UDAF 54, elle propose aux aidants de personnes âgées ou handicapées, un proche de la famille ou alors donc que ce soit un membre de la famille ou une personne extérieure qui a un lien avec une personne âgée ou handicapée, on propose une écoute pendant le café des aidants. On propose aussi des ateliers et des formations. Donc là, on vient de commencer un module. Il y a 6 modules de formation et c'est gratuit. Et donc c'est vraiment pour les personnes qui accompagnent un proche pour les soutenir dans ce rôle d'aidant. Donc on peut les accompagner aussi à effectuer certaines démarches administratives et les orienter pour trouver des solutions de répit, parce que de s'occuper d'un membre de sa famille ou d'une personne qui est malade, c'est jamais simple. Et quand on est seul, on a parfois besoin d'une écoute. Vous faites aussi un service au niveau d'aide à la parentalité? Oui. Alors là, on est en partenariat avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. On fait le parrainage de proximité, où là, on recrute des bénévoles. On cherche des bénévoles qui seraient disponibles pour proposer un temps d'accueil à un enfant, où l'enfant, bien sûr, est d'accord, sa famille également, pour lui proposer des activités, des sorties extérieures qu'il n'a pas l'habitude de réaliser dans son milieu familial actuel. Alors pour ceux qui souhaiteraient devenir bénévoles, justement, comment fait-on? Alors il faut nous contacter sur le numéro vert de la plateforme Service aux familles. Donc c'est le 08 09 54 10 10. On a aussi une adresse mail qui est dédiée, parrainage de proximité @udaf54.com. Et aussi au niveau des nouveaux services, vous avez un large panel. Vous faites aussi un point conseil logement et au niveau de droit de consommateur et un point conseil budget. Oui. Alors je commence par les points conseil budget. Donc on a été labellisé point conseil budget en 2019. On a eu un premier label, donc avec une subvention de l'État, et aussi en 2020. Donc on intervient sur tout le département de la Meurthe-et-Moselle. Et donc le point conseil budget, il y en a 250 actuellement en France, et il va y en avoir 500 d'ici un an ou deux. C'est un service d'accompagnement budgétaire qui est ouvert à tout public, donc tous les publics qui sont reçus. C'est gratuit et vraiment on est spécialisé dans l'étude, le montage du dossier de surendettement, s'il y a nécessairement besoin de faire un dossier de surendettement, mais ça peut être aussi faire un point sur la situation budgétaire et voir où on pourrait aider la personne à réaliser des économies. Donc l'orienter au mieux vers un budget qui soit stable. Et au niveau de la mobilité, vous êtes aussi partenaire des solutions Renault Solidaire
aussi. Oui, alors donc là on est partenaire Renault Solidaire parce que c'est vrai que la mobilité c'est encore un sujet où il y a du grain à moudre. Justement, nous on propose en lien avec les garages Renault Solidaire d'orienter les personnes parce qu'elles ne connaissent généralement pas les garages qui existent. Et on peut aussi, s'il y a un financement à faire pour l'achat d'un véhicule, on propose du microcrédit. Donc c'est du microcrédit personnel, donc qui s'adresse aux personnes qui seraient exclues du système bancaire classique. Donc des personnes qui ont des ressources, des petites ressources, par exemple bénéficiaires de minima sociaux. Là, on peut leur faire un montage de dossier de microcrédit. Donc le microcrédit, ça va de 300 jusqu'à 5 000 euros. Et généralement, les demandes qu'on a, c'est pour la mobilité, pour l'achat d'un véhicule afin de retrouver un emploi ou de pérenniser aussi un emploi. Alors on parlait juste avant de l'aide aux aidants et justement le 6 octobre dernier, il y a eu la journée internationale des aidants puisqu'il y a plus que jamais des besoins accrus pour les aidants étant donné que la crise sanitaire a vraiment éprouvé les aidants familiaux avec un très fort impact aussi sur le stress ressenti et leur fatigue morale et physique. Oui, c'est vrai qu'on a aussi ressenti, remarqué, observé, je vais dire, que la crise du Covid a vraiment isolé les personnes et les temps conviviaux, les temps d'échange sont vraiment très demandés actuellement. C'est pour ça qu'on a mis en place dès ce mois la formation des aidants et aussi un numéro de téléphone dédié où toute personne qui a une question sur sa fonction d'aidant, elle peut nous contacter et avoir un soutien. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie de Madame Julie Gégère, coordinatrice des services aux familles au sein de l'association UDAF. Alors pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site UDAF 54 ou alors sur le site sur Facebook UDAF 54. Alors nous parlions encore une fois des services que vous proposez et des valeurs qu'il y a au sein de l'association. Et je rappelle que les valeurs fondamentales de l'association, c'est vraiment de promouvoir, de défendre et représenter les intérêts de l'ensemble des familles, encore une fois. Oui, exactement. C'est vraiment de pouvoir apporter une solution aux familles qui seraient dans le besoin et aussi leur donner des conseils sur les actes de la vie quotidienne, sur toute question. En fait, on est ouvert à la discussion et on est ouvert surtout à tout public. Donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est vrai que l'UDAF, au départ, c'était les mesures de protection, mais il y a tout un panel de services qui se développe et qui est vraiment dans l'intérêt des familles. Et à ce jour, qu'aimeriez-vous apporter de plus au sein de ce grand panel de propositions de services au sein de l'association UDAF ? Que ça fonctionne, ça fonctionne déjà, mais de continuer à développer d'autres projets liés à la famille, liés à l'enfant, vraiment en partenariat avec bien sûr les structures qui œuvrent déjà dans ce domaine, parce que c'est vrai que c'est en travaillant tous la main dans la main qu'on arrive à réaliser de belles choses. Alors justement, parlons des partenariats que vous avez. Est-ce qu'il vous arrive aussi de collaborer et faire des actions ensemble ? Je pense aussi notamment à d'autres associations familiales en Meurthe-et-Moselle. Oui, alors on a collaboré là il y a peu de temps avec un centre social CAF qui aussi reçoit du public et propose des actions aux personnes. Donc on a collaboré, on a fait toute une action collective sur mon challenge, mon budget auprès des familles et sous forme d'un jeu. Donc on a fait un jeu de société en action collective avec une dizaine de personnes. Et aussi vous proposez toujours un service pour les personnes âgées. Et vous proposiez un service RAF 54 qui accompagnait les personnes âgées dont la situation nécessite une aide temporaire afin d'améliorer aussi et de stabiliser leur situation. Tout à fait. Donc on a toujours le réseau
d'accueil des personnes âgées, où on accompagne tout le parcours de vie de la personne. Et pareil, que ce soit une problématique logement, on peut accompagner la personne à trouver le logement qui sera adapté, ou même être en contact avec le bailleur social pour adapter le logement aux difficultés de mobilité de la personne. Et au niveau on va reparler juste d'un dernier service avant de se quitter bientôt. Vous faites aussi l'aide aux tuteurs familiaux. Oui. Donc là, c'est le service information soutien aux tuteurs familiaux. Donc où c'est Monsieur Claude qui s'occupe de ce service. Il propose une écoute aux personnes qui exercent une mesure de protection à un proche ou quelqu'un de leur entourage, et il permet, donc il est juriste de formation, donc lui il permet de renseigner vraiment au mieux les personnes sur les actes, par exemple s'il y a la vente d'un bien immobilier à faire, s'il y a des actes plus quand même techniques comme ça, il œuvre sur ce terrain-là. Et il peut aussi être en soutien auprès de partenaires quand il y a besoin de conseils par rapport à expliquer qu'est-ce qu'une mesure de protection, qu'est-ce qu'une mesure de tutelle, de curatelle, comment ça se met en place, quel formulaire à remplir. Il est disponible de la même façon que tous les autres services aux familles pour répondre aux questions que les partenaires ou que les personnes elles-mêmes se posent. Et pour finir, le dernier mot, que diriez-vous aux auditeurs de RCN pour qu'ils rejoignent l'association UDAF ? Qu'ils ne restent pas, s'ils ont une difficulté ou s'ils ont une question, une problématique budgétaire ou une problématique logement, la mobilité, le microcrédit, s'ils ont un projet, une question, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur le numéro vert pour échanger et puis pour qu'on puisse les aider au mieux à trouver des solutions et à faire surtout aboutir leur projet. Merci beaucoup en tout cas d'être venue au micro des Masques tombent aujourd'hui, Madame Julie Gégère. Je rappelle une dernière fois que vous êtes coordinatrice des services aux familles au sein de l'UDAF, qu'on peut retrouver sur le site internet UDAF 54 et sur Facebook. Je remercie également Thomas à la technique et je vous souhaite une très belle journée sur RCN et on se retrouve lundi à 13h. RCN, www.rcn-radio.org